Aujourd'hui, je vous parle un petit peu de ce qui se trame en coulisses pour la préparation de l'événement de samedi, soit dans moins de 3 jours, vu que on est le soir au moment où je tourne cette vidéo. Pas mal de petits couacs, des erreurs de mon côté, des petits miss dans le texte, des prints, des cartes qu'on doit utiliser justement pour les playtests, des trucs que j'ai recommencé mais que j'ai gardé sur des templates. Bref, je- c'est des petits rushs de dernière minute. Et, euh, et en fait, c'est assez marrant parce que je suis convaincu, je suis persuadé que plus tard, je me suis dit, ok, bah on avait les mains dans le cambouis, il a fallu trouver des solutions quelques jours avant, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc en fait, déjà là, ce petit truc, ok, on a fait des erreurs, on apprend aussi à communiquer en interne, parce qu'on se connaît pas, enfin, tu vois, on se connaît pas de longue date, on apprend à travailler ensemble. Donc voilà, il y a des choses qu'on commence à instaurer, moi aussi, il y a des process que je commence à instaurer, des trucs qu'on voit pas forcément où il y a un problème. Tu vois, tu sais, quand tu es habitué finalement à travailler seul de ton côté, bah tu demandes pas nécessairement la permission ou t'avances et tout ça. Moi, je sais que je suis un peu tête brûlée, j'ai tendance à avancer, tu vois, et après à me remettre en question, tu vois, donc j'avance, et après je me dis, ok, d'accord, alors, ok, sur certains domaines, sur d'autres, je suis un petit peu plus vigilant. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai tendance à avoir ce profil-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que vous l'avez compris, et je crois que je l'ai dit en plus. J'ai fait certaines conneries au niveau des prints de cartes. Du coup, Antoine m'a alerté là-dessus. Il m'a fait des petits feedbacks, etc. On a revu les réimpressions, etc. Enfin, les modifications déjà d'un point de vue digital, les réimpressions, etc. etc. Pareil, des petits soucis comme des sleeves qui manquent. Parce qu'en fait, c'est très con, tu vois, mais non, c'est pas si con que ça. Tu vois, tes sleeves, quand tu fais ton deck, en fait, j'ai pas envie qu'il y ait plusieurs couleurs de sleeve. Enfin, tu vois, c'est complètement con. Alors, du coup, vu que moi, chez moi, j'avais pas encore tout le matos, donc là, tu vois, je me suis commandé une, deux, puis je me rends compte, putain, mais ça suffira pas et tout. Parce qu'en fait, je vois graduellement le nombre de personnes qui viennent à l'événement qui monte. Donc, forcément, tu vois, ce que j'avais prévu au début, bah, ça grimpe. Donc, et c'est une bonne chose, je le précise. En même temps, ce que je vous dis, c'est que j'ai hâte, tu vois, je suis content. Il y a beaucoup d'euphorie, je pense, là-dedans. Et ce qui m'amène aussi à faire de la merde. Hein. Qu'on se le dise, ça m'amène aussi à faire de la merde. Mais voilà, franchement, je suis vraiment content. Et là, en fait, je me dis que bah, en fait, c'est cool de vous le présenter, de vous voir, de vous rencontrer, d'échanger, d'avoir vraiment le retour terrain. Ça va me faire trop plaisir de vous découvrir, que vous découvriez Etheron, etc. Donc, c'est vraiment un moment important, et ça va être des moments très importants dans la vie d'Etheron. Ces rencontres, ces moments de test, de partage, etc. Ça va être super important. Et moi de mon côté, je sais que je vais devoir mettre boucher double dans la création de contenu. Il va falloir que vraiment je mette le paquet, il va falloir que je m'améliore sur pas mal de choses. Parce que ça fait partie de mon travail. Euh, et voilà, j'ai envie quand même d'élargir la visibilité du projet au plus grand nombre, si j'ose dire, mais surtout, voilà, mieux communiquer, euh, avoir plus de régularité. Donc là, je vous tease un petit peu mes objectifs déjà sur la chaîne YouTube. Euh, c'est ouais, plus de vidéos, plus de régularité, plus de consistance sur ça. Et, euh, et vu que j'ai pas encore tous les codes, voilà, ça passe par de l'apprentissage, par de la répétition, par de la formation, etc. Donc, je regarde pas mal de contenu, et je pense que, tu vois, je fais aussi beaucoup les choses ressenties à la sauce. C'est pas forcément bon, mais en tout cas, je me fais mon expérience. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. J'ai besoin de me péter la gueule certaines fois pour me dire, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc les bypass, c'est pas trop pour moi finalement. Parce que je vais toujours par la voie obscure. Tu vois, je me dis toujours, ok,
là il y a quoi? Tu vois, et finalement je me fais taper sur les doigts et je me dis bon bah ok, cette fois-ci c'est pas passé, mais je vais continuer un peu plus loin pour voir ce qui se passe, tu vois. Non, il va pas par la voie de lumière et tout en mode eh oh par ici on peut t'aider, non, il s'engouffre. Bref, je m'égare. Tout ça pour revenir au sujet des J-3 avant l'événement. Extrêmement hâte. Beaucoup de trucs qui sont faits dans le rush, qui ont foiré, etc. Et au final, j'en garde le smile parce que je sais que j'en sourirai dans quelques temps, dans quelques mois, même dans quelques jours en fait. Je vous dis ça, mais ça va me faire le smile. Déjà quand je vais vous voir en fait à l'événement, je veux dire ouais, bon, petite galère. Et c'est comme ça en fait. C'est comme ça, je suis trop content. Au début, j'ai hésité parce que je me suis print en fait des petits flyers à la maison pour déposer un petit peu dans des lieux un peu culturels, enfin ça peut être cinéma, des librairies, etc. Qui ont accepté, tu vois. Donc ça c'était vraiment cool. Et je me suis dit ok, en fait je pourrais continuer à faire ça pendant plusieurs jours. Je me suis dit attends. C'est premier, petit. On va se calmer, hein. On est limité pour présenter le truc. C'est notre première fois, donc on va pas encore faire un truc huge. Vas-y, tu sais quoi, on attend tranquillement. Mais je l'avais en tête, tu vois, j'ai commencé à le faire et tout, et en fait je me suis pris de feu et je me suis dit, mais en fait c'est trop cool, en fait ça se fait facilement. Allez, vas-y, on enchaîne, on les fait tous. On les fait tous. Oui, là je me parlais à moi tout seul. Quand je me disais ça, je me parlais à moi tout seul. Voilà, je vous ai fait quelques vidéos aussi quand je cutais les cartes que j'avais reçues. D'ailleurs, ça y est, les nouvelles cartes que j'ai reçues. Donc je fais une petite update à ma vidéo où justement j'avais un souci au niveau des impressions qui était noir, etc. Donc je vous confirme que cette fois-ci, j'ai bien envoyé un PDF en CMJN. Et cette fois-ci, ça m'a sorti les bons paramètres colorimétriques. Donc c'était nickel. Oh, ça va. Regarde comment les couleurs sont jolies. Regarde. C'est du bon carton. C'est du bon carton. Hein. Regarde là. Touche. Ça c'est une seule feuille. Tu sais comment c'est fait? Donc ça m'a permis aussi de voir qu'il y a des choses que je dois demander aussi à l'illustrateur, s'il y a des trucs qui sont un peu trop sombres, d'illuminer parce que nativement en fait ça va l'assombrir, etc. Donc c'est bien, ça te permet aussi d'apprendre pour tes équipes et de se dire ok, ça c'est un point de focus, etc. Voilà ce qu'il va falloir que je dise à l'illustrateur, des points de vigilance, etc. Et en fait de plus en plus je me rends compte que j'ai des points de vigilance pour chaque personne qui collabore donc, dans le projet Ethereum. Et ça me permet en fait de checker en fait des étapes, surtout de mieux connaître aussi ce que moi j'attends d'eux et eux ce qu'ils font en fait. Donc ça c'est vachement intéressant parce que il y a eu des erreurs, parce que on se rend compte des choses tu vois sur le tas quoi. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est que tout ça en fait tu le penses ou t'imagines, mais quand ça t'arrive, tu te dis ok, donc ça c'est un point important, ça va, c'est pas très grave, ça c'est prioritaire, et voilà comment il faut que je le prenne avant pour éviter les retours, les retouches, l'argent, le temps, etc. Donc c'est super instructif. En tout cas moi depuis le départ, depuis le début de cette aventure, j'apprends tout le temps des choses. Je suis encore des fois comme un bébé quand je parle par exemple de game design avec Antoine, quand il m'explique des trucs, tu vois, je suis ok, tu vois. Il y a des trucs que je comprends, tu vois, il y a des trucs que je comprends bien évidemment parce qu'en fait il me le simplifie, parce que voilà, je suis un simple mortel, mais j'en apprends tous les jours, tu vois, et au bout d'un moment je sais que je vais avoir le jargon, le lexique, c'est bon, tu vois, ça va rouler. Et en fait, à force de te faire rabâcher les choses, en fait, tu es dans le game. À force de regarder aussi du contenu qui est orienté TCG, jeux de cartes, jeux de société, etc., forcément, tu es immergé dans le truc, quoi. Donc, il y a des trucs qui reviennent, etc. Voilà, je voulais vous faire un petit truc. Je sais pas si je vais l'incorporer dans la vidéo du playtest ou est-ce que je vais vous la balancer maintenant. Je sais pas comment je vais organiser le truc. Ça va être un petit vlog J-3 peut-être. Un vlog J-3. C'est vraiment ce genre, ça va intéresser genre 3 personnes.
Je m'en fous en vrai. Je m'en fous. Je vous transmets en fait le vécu de ce qui se passe en ce moment entre moi qui sleeve qui cut jusqu'à 2h du mat, qui sleeve dans la chambre de mon fils pendant 2-3 heures, qui me rend compte qu'effectivement, effectivement j'en aurais pas assez de telle couleur et telle couleur, et qui passe des commandes en 2 spi, qui est en même temps au téléphone avec Antoine, qui est chez l'imprimeur pour les trucs que j'ai merdé, tu vois, les petits erreurs de texte ou etc. Bah, tout ça, ça fait partie de l'aventure et ça me fait plaisir en fait de vous le partager. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!